Au XVIIIe siècle, alors que la raison inonde les salons philosophiques, se produit dans les campagnes une étonnante crise réactionnaire qui a pour effet de tendre les relations que les seigneurs entretenaient avec leurs paysans. Bien sûr, toutes les seigneuries ne sont pas touchées, et on ne compte pas les seigneurs philanthropes qui ont beaucoup contribué à l'épanouissement des villages avec lesquels ils avaient lien. Mais très souvent, on voit les seigneurs, souvent des anoblis de fraîche date, bourgeois enrichis ayant acheté une seigneurie, et se retrouvant du jour au lendemain seigneurs de très petite noblesse au demeurant, noblesse que les nobles historiques leur refusent carrément. Mais dans leur petite seigneurie, les voilà devenus les maîtres incontestés. C'est alors que commence une longue et patiente recherche dans les archives, dans le chartier de la seigneurie à la recherche d'anciens droits tombés en désuétude et que les nouveaux maîtres voudraient bien ressusciter. Prenons l'exemple du village de Colias, pour être plus précis. Au milieu du XVIIIe siècle, les seigneurs historiques, les Montpezat, vendent la seigneurie à des bourgeois d'Avignon, les de la Chapelle. Ceux-ci s'installent donc au château, engagent des agents pour les représenter et être leurs yeux et leurs bras. Ils exhument les droits anciens que conteste la communauté d'habitants, arc-boutés sur les usages séculaires. Les prises de bec, les bagarres avec des agents se multiplient et c'est une tension de plus en plus vive qui s'installe dans le village pour plusieurs décennies. On s'en prend au mûrier du seigneur en arrachant les écorces, on tend des embuscades à ses agents et à ses employés. Le seigneur de la Chapelle, tyranno de notre siècle, décide de changer le nom du village qui s'appellera désormais la Chapelle-les-Uzès, reprenant un ancien nom donné à Colias par les seigneurs précédents, qu'il avait nommé Montpezat-les-Uzès. Dans les registres de délibération, la nouvelle appellation apparaît peu après, mais sous une forme qui signifie qu'à Colias, on entend bien continuer de perpétuer l'usage du nom vernaculaire. On note ainsi que la délibération est prise tel jour, à telle heure, à la Chapelle-les-Uzès, ci-devant Colias. On ne compte pas les péripéties de cet affrontement qui se termine avec la Révolution et la prise du château par les habitants qui brûleront le châtrier, molesteront les domestiques. Le seigneur qui avait investi dans les colonies, et notamment en Haïti, finira ses jours massacré par les esclaves révoltés. Pour ceux de Colias, à n'en pas douter, c'était bon débarras.